Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans les Roi de gloire, voilé sous un corps humain. Seigneur de l'univers, mais qui s'est rabaissé pour un temps. Oui, tu es venu à nous, Seigneur, pour nous dire que Dieu nous aime. Pour nous dire que nous avons en toi la vie, le salut pour l'éternité. Oui, tu es la porte des brebis, la porte qui mène à la vie. Et nous voulons entrer par toi pour que nous ne puissions pas nous perdre un seul instant. Reste avec nous, Seigneur, et parle-nous par ta grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous restons debout, on va lire. Vous connaissez nos habitudes, après avoir chanté, on reste debout pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, ai-je dit, versets 13 à 18. Ceux qui aiment suivre le calendrier liturgique me diront, je suis en avance. Bon, je ne suis pas esclave du calendrier. Je vais être l'esclave du Saint-Esprit. Amen. Matthieu chapitre 18, versets 13 à 18. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient en Bethléem et dans tous les environs, selon la date dont il s'était enquis auprès des mages de façon soigneuse. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Je vous salue et je déclare que vous soyez bénis au nom de Jésus. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Tel est le thème que le Seigneur nous donne ce matin. Pendant toute la semaine, ceux qui étaient là ont été très édifiés par différents messages qui ont été donnés sur le thème « Les ténèbres ne régneront plus. » Les ténèbres ne régneront plus. Lorsqu'on parle des ténèbres, on voit directement l'opposé, c'est quoi? La lumière. Et aussi, on dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est dire en réalité que la lumière régnera toujours. En fait, lorsque la lumière va s'imposer
pour régner, les ténèbres vont croiser les bras, n'est-ce pas? C'est ça? Elles vont faire toujours la guerre à qui? À la lumière. Voilà ce qui fait que la vérité de ces passages, c'est qu'il y aura toujours guerre entre la lumière et les ténèbres. Je n'ai pas voulu lire le passage, je pense que ça a été lu plusieurs fois pendant la semaine. On connaît, c'est Isaïe chapitre 8, verset 53. Et quand on dit que la lumière, quand on dit qu'il y a donc la guerre entre la lumière et les ténèbres, c'est au fait la guerre entre les rachetés de Dieu et ceux qui ne sont pas rachetés. Je vais mieux recadrer les choses. La guerre entre les rachetés et les ténèbres, la guerre entre les enfants de Dieu et les diables. Amen. Vous êtes là? C'est une guerre sans merci. Elle demeurera toujours. N'attendez pas que vous puissiez avoir une victoire aujourd'hui et croire que ça n'est fini demain. Si tu as vaincu aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Une fois que les démons sont sortis, ils vont faire quoi? Ils vont s'enfuir pour toujours, n'est-ce pas? Non. L'esprit est sorti, mais il va se dire non. Ma maison là, je ne vais pas l'abandonner. Je verrai bien dans la personne de monsieur un tel, de madame un tel. Alors, il faut que je revienne. Et pour que je revienne, comme j'ai été vaincu, il change de stratégie. Il fait quoi? Il va chercher 7 autres démons qui sont plus puissants que lui pour qu'ils viennent. Et en retournant, c'est comme ce qu'on dit dans le langage militaire. Les gens sont allés en guerre, ils ont combattu l'ennemi a fui. Vous pensez qu'il est parti, mais il va faire quoi? Il va retourner en force. Il me semble que c'est la stratégie des Anglais. Fuir toujours. Quand ils sentent que ça ne va pas, ils disent reculons. Ils replient. Mais quand ils vont revenir, c'est pour prendre vraiment, pour un grand assaut. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Quelles que soient les armes dont nous nous servons. Mais nous savons que quand nous avons vaincu, le Seigneur nous prend et nous met en position de vainqueur. Est-ce que vous savez ça? Vous comprenez? Il nous met en position de vainqueur. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi qui va prendre cet autre démon plus puissant que lui. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que quand on l'a vaincu, même s'il venait avec cet autre démon, Jésus a dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas à avoir peur de lui. Mais lui, au moins, ne se laisse pas trembler. Il y a un des passages qu'on va lire qui va nous permettre de voir cela. Il ne se laisse pas intimider par notre position. Il ne se laisse pas intimider par notre sainteté. Non, ça ne lui dit rien. Il veut chercher des voies et moyens de nous avoir. Tu marches avec Dieu, oui. Tu crains Dieu, oui. Mais l'ennemi te fera la guerre. Et cela ne s'arrêtera que le jour où soit Christ revienne ou que tu meurs. Alors ça n'est fini. Et tu pourras chanter « J'ai vaincu pour l'éternité ». Alléluia. Je ne vais pas aller loin. Je vais présenter simplement à travers l'histoire comment est-ce que les enfants de Dieu sont combattus. Ça a commencé avec Caïn. Et l'esprit de Caïn est sur terre. Beaucoup d'autres sont venus.
Mais je peux aussi ajouter Amalek. L'esprit d'Amalek est sur terre. Jézabel est venue. Elle est partie. Elle est morte. Mais l'esprit de Jézabel est sur terre. Alléluia. Vous êtes là? Hérode et Pharaon représentent aussi une vraie menace pour les enfants de Dieu. Les passages que nous venons de lire nous a parlé de l'œuvre d'Hérode. Mais à côté de lui, il y a aussi Pharaon qui a combattu les élus pour décimer, détruire les petits-enfants. Ils ont monté des stratégies pour que la race des élus ne puisse pas évoluer, se développer. Le temps nous manquera de parler même peut-être de l'esprit d'une personne comme Ananias et Saphira, sa femme. Ils sont morts, mais l'esprit de ces gens-là sont encore sur cette terre, leur esprit. Alléluia. Vous êtes là? Caïn. Dans Genèse chapitre 4, lisons la Bible. Genèse chapitre 4 nous parle de Caïn. Comment est-ce que, après avoir tous deux, lui et son frère, le jeune frère, offert un sacrifice, chacun sacrifice à Dieu, l'un a été honoré, mais pas l'autre. Verset 1 à 9 dit: Adam connut Ève et sa femme et conçut et enfanta Abel, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fit berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn dit à l'Éternel, fit plutôt à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit de même. Le premier-né de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-les. Cependant, Caïn adressa la parole à Abel, son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Mais il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Abel a commis le premier meurtre de l'histoire. Et c'est bien lui, c'est lui qui fait ces choses, et frère de celui qui est tué. Et lorsque vous voyez la rivalité même entre les frères, ne soyez pas étonnés. La vérité ne voyait pas Abel. Mais qui se cache derrière Abel? C'est le diable lui-même, Belzéboul, Lucifer. C'est lui qui se cache derrière Abel. Pardon, Caïn. Qui se cache derrière Caïn? C'est le diable. Il se cache. Et lorsqu'on dit que la lumière connaîtra la guerre contre les ténèbres, c'est au fait le diable qui peut se servir de certaines personnes pour pouvoir combattre les enfants de lumière. Et lorsqu'on parle ici de Caïn, ou on parlera de Jézabel, ou encore, on aurait parlé même de Goliath.
et de tous les autres. C'est le diable qui se cache derrière pour combattre les enfants de lumière. Et tous ceux qui combattent, qui sont combattus, sont dans la vérité. Ils craignent Dieu. Dieu les agrée. Dieu est content d'eux. Et l'ennemi, le diable, se servent des hommes qui sont pris à sa solde pour pouvoir combattre ceux qui sont aussi dans la lumière. L'esprit, je disais, je veux bien dire, Caïn est mort, mais l'esprit de Caïn est encore sur terre pour commettre la violence sur l'être humain. Mais Dieu continue à parler aux êtres humains. De la même manière qu'il a parlé à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu s'adresse à tous ceux qui gardent colère contre leurs frères. Tous ces parents qui gardent colère contre leurs enfants. Tous ces enfants qui sont toujours irrités contre leurs parents. Contre ce chef qui est toujours irrité, contre son subalterne. Il s'adresse à ce subalterne qui est prêt même à faire du mal à son chef. L'esprit d'empoisonnement, c'est l'esprit de Caïn. Les coups bas, c'est l'esprit de Caïn. Les assassinats, c'est l'esprit de Caïn. Les koulouna, c'est l'esprit de Caïn qui est encore sur terre. Et Christ est venu pour nous libérer de tous ces esprits-là. Alléluia. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Dieu s'adresse à tous ceux-là. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ces désirs se portent toujours vers toi. Mais toi, fais une chose, fais quoi? Hein? Domine-les. Domine, marche sur le péché pour qu'ils ne puissent pas prendre le dessus sur toi. Ils sont nombreux, on ne prendra pas beaucoup de temps à parler que de lui. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de leçons à tirer. Amalek, lisons la Bible. Exode chapitre 17. Dans Exode chapitre 17, on nous parle des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Et les voilà engagés vers la terre promise. Et ils se retrouvent à un point donné. Lisons chapitre 17, à partir du verset 16. Mes excuses, je me suis trompé, je suis encore en Genèse. Verset 8. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse s'affaiblissait, et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent ainsi fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué battit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, c'est-à-dire le livre de souvenirs, pour que le souvenir se conserve, et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit l'autel et lui donna le nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Comment?
Ça signifie qu'il y aura toujours guerre entre la lumière et les ténèbres. Il y aura toujours guerre entre la lumière et les ténèbres. Mais quand Moïse dit cela, il annonce aussi déjà la victoire. Alléluia. Il annonce la victoire. Je vais revenir. Mais la chose la plus importante ici, la leçon à retenir, c'est comment est-ce que le Seigneur nous montre que nous devons combattre Amalek. C'est lui qui nous fait la guerre de plusieurs manières. Alors que nous sommes en train de marcher sur notre destinée, alors que nous nous préparons pour l'enlèvement, alors qu'on se prépare pour un mariage peut-être, alors qu'on est en train de partir au service, alors qu'on va à l'église, comme un de nôtres qui a connu l'accident, alors qu'il venait à l'église. L'ennemi nous tend des pièges partout. Il nous tend des pièges. Mais ici, la Bible nous donne une solution. C'est que devant Amalek, la solution, c'est faire quoi? Mets-toi à genoux et fais quoi? Lève tes mains vers le Seigneur. Se mettre à genoux, c'est la position d'un homme qui prie. Lever les mains, c'est la position de la personne qui veut dépendre totalement de Dieu. Comme pour dire, Nami Bimisi, je ne considère pas que je suis quelque chose, mais tout mon secours me vient de l'Éternel. Je compte sur toi. Je me remets à toi. Parce que sans toi, je ne puis rien faire. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux rien. Est-ce que tu sais cela? Sans Jésus, tu ne peux rien. Frères et sœurs, retenez ce simple enseignement pour comprendre que devant tous nos combats, la prière, c'est l'antidote que le Seigneur nous a donné. C'est l'arme que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir combattre l'ennemi. Et avec cette arme, la victoire est assurée. Je dis que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Quand tu pries, tu t'agenouilles, c'est alors que tu es fort. Quand tu pries, tu t'agenouilles, quand alors que tu es plus fort. Parce que le Seigneur sera avec toi, il va t'exaucer. Une autre leçon à tenir ici, à retenir, c'est qu'on dit que Moïse, la déclaration de Moïse, beaucoup de choses, vous pouvez les lire, hein, et à la maison, vous allez apprendre beaucoup de la part du Seigneur. Mais ici, je suis touché. Je n'ai jamais été aussi touché comme cette fois. Moïse fait la déclaration, verset 16. Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Dans l'autre version, les Semeurs, on dit parce que tu as attaqué le trône de l'Éternel. Le diable se permet d'attaquer qui? Dieu. D'attaquer son trône. Est-ce que le trône de l'Éternel était visible parmi les enfants d'Israël? Là, quand ils étaient encore au désert, là, ce n'était pas du tout visible. Est-ce qu'Amalek, quand il venait, il savait qu'il s'attaquait au trône de l'Éternel? Non. Il sait qu'il attaque simplement un peuple, les enfants d'Israël. Mais écoutez la déclaration de Moïse. Il s'est levé, il a levé la main pour attaquer quoi? Le trône de l'Éternel. Est-ce que vous savez que vous êtes le peuple de Dieu? Et que si Dieu règne au milieu de vous, son trône est au milieu de vous. Si Dieu règne dans ta maison, son trône est dans ta maison. Et quand les sorciers viennent t'attaquer la nuit, ils ne t'attaquent pas toi. Ils attaquent le trône de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est ce qui te rend fort. Ils savent que c'est ce qui t'assure la sécurité. Est-ce que tu comprends cela?
C'est le trône de l'Éternel qui t'assure la sécurité, l'affermissement dans ta foi. Tu es resté debout parce que tu t'approches du trône de l'Éternel. Tu tiens bon dans ta santé, tu pouvais déjà mourir. Mais parce que le trône de l'Éternel est sur toi, parce que Dieu règne dans ta vie, alors tu tiens bon. Alors tu vivras, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu racontes les œuvres de l'Éternel. Tu tiendras bon dans ta foi. Les tentations t'arrivent. Toi, tu es destiné au royaume de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu es passé par multiples tentations. Mais je te dis de la part de l'Éternel, tu es destiné à son royaume. Il est là pour te soutenir. N'a-t-il pas donné cette promesse? Alléluia. Ne t'a-t-il pas promis en disant, je te soutiendrai? Alors n'oublie pas sa promesse. Alléluia. N'oublie pas sa promesse. Il me soutiendra. Il te soutiendra. Quand on s'attaque au trône de l'Éternel, nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous savons, c'est que l'Éternel est avec nous. Même si on s'est levé aux multiples stratégies, dans la façon d'attaquer les rachetés de Dieu, c'est dont nous savons et nous sommes sûrs, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous et il est toujours avec nous. Alléluia. Il y aura guerre de génération en génération. Le peuple de Dieu ne se fatiguera pas de combattre le diable. Vous êtes là avec moi? Le peuple de Dieu ne se fatiguera pas de lever sa voix pour dire, démon, arrête-toi. L'enfant de Dieu que tu es, tu ne te fatigueras pas de dire au diable, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Quelque part, on m'a invité pour un séminaire, je prêchais sur l'autorité du croyant. Et je dis aux gens, quand on parle de l'autorité du croyant, en fait, Dieu nous confère son autorité, son pouvoir. Et il nous met dans une position de supériorité sur les esprits mauvais, sur les dominations, sur les principautés. De telle sorte que, quelle que soit la façon dont ils vont s'armer contre nous, nous sommes en position de vainqueurs. Nous sommes en position de vainqueurs. Et tu peux croire cela. Alléluia. Crois simplement que tu es dans une position de quoi? De vainqueur. Crois simplement. Et la victoire t'est garantie. C'est la promesse que le Seigneur t'a donnée dans les Saintes Écritures. L'autre ennemi dont l'esprit est encore agissant sur terre, c'est Jézabel. Jézabel. Lisons quelques versets. 2 Rois. Je vais dire 1 Roi, pas 2. 1 Roi, chapitre 19. On prend seulement quelques versets, versets 1 à 3. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il a tué par l'épée tous les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Vous vous souvenez ici, au verset qui précède, au verset 17, au verset 18, il y a confrontation entre Élie et les 400 prophètes de Baal, puis d'autres des Astartés. Alors, à la fin de cette confrontation, Akab vient rapporter à sa femme Jézabel, la reine, tout ce que Élie avait fait. Maintenant, allons au verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla, c'est-à-dire il s'enfuit pour sauver sa vie. Alléluia.
Akimi. L'esprit de Jézabel. Quand vous lisez à partir de ces passages, jusque quelques 3-4 versets après, jusqu'à la fin de ce livre presque, vous allez vous rendre compte qu'on a fait affaire là à une femme qui est au fait la mère de tous les maquilleurs du monde. Ça va? Vous faites les maquillages non sert. Mais le maquillage, l'esprit du maquillage qui n'est pas dans la volonté de Dieu émane du diable dont sa première servante, c'est qui? C'est Jézabel. Il se maquille dans le but de séduire les élus pour les faire tomber dans le péché. Si tu as fait cela, répands-toi maintenant que le temps nous est encore accordé. Alléluia. Si tu l'as fait jusqu'aujourd'hui, change ta façon de te maquiller, mon frère, ma soeur. Le maquillage ne concerne pas que les sœurs, hein, même les frères aussi. Change ta façon de te maquiller. Maquille-toi à l'honneur de ton Dieu. Mais quand tu vas commencer à faire les S pour dire Satan, toi tu penses que c'est normal. Quand on te met des choses comme ça, tu penses que c'est normal. C'est la représentation des cornes de Satan dans la mythologie. Ils ont mon normal. Au matisiboui. Maseke mibale. Qui représente dans la mythologie la force de Satan, de Belzéboul. Et Yopé, tu enlèves la façon dont Dieu t'a donné et puis tu fais monter comme ça. Comme des virgules qui montent dans le ciel, ou c'est pas comme des accolades et des parenthèses dont l'inspiration vient de l'enfer. S'il vous plaît, ce n'est pas pour rire que je vous parle. Mais je vous parle pour que nous puissions comprendre qu'il y a un chemin du salut que Christ est venu nous montrer. C'est la repentance là où nous reconnaissons que nous avons des faiblesses. Alléluia. Vous êtes là? Oh, on peut crier un peu. Alléluia. Le chemin de la repentance nous est montré. Nous ne manquerons jamais de parler de ça. Même si on peut nous accuser, on parle beaucoup de repentance. C'est la voie du salut. C'est pour cela que j'ai été appelé pasteur, moi, pour ça. Je ne peux pas ne pas parler de ça. À moins que Dieu me donne un autre message quand je me mets à la chair. Voyez, elle persécute les peuples de Dieu. Elle persécute les saints. Elle tue les prophètes de Dieu. Malgré la démonstration de force dont Élie vient de faire preuve. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez Élie, n'est-ce pas? Regardez ici. Est-ce que vous avez Élie? Vous connaissez Élie? Cet homme fort et puissant qui vient de faire une grande démonstration dans l'histoire, c'est une grande première. Et après lui, on n'a jamais appris ce que lui a fait. Qu'on puisse jeter de l'eau sur le bois, que le feu descende pour consumer le bois. Malgré cette démonstration de force, ça n'a rien dit à Jézabel. C'est ce que je vous disais. Hein. Ta sainteté ne dira rien au diable. Ça ne lui dit rien que tu sois saint. Il cherchera des stratégies pour t'avoir chaque jour. Je dis bien chaque jour. Pourquoi? Il y aura toujours guerre entre la lumière et le... Et quand il y a toujours guerre entre la lumière et les ténèbres, j'ai dit la première solution, c'est faire quoi? C'est mettre à genoux, lever les mains vers le trône de la grâce. Ce trône que l'ennemi est en train de combattre. Si nous levons nos mains vers ce trône, Dieu nous garantit la victoire. Alléluia. Il nous garantit la victoire. Une vraie victoire.
Une saine victoire. Élie a fait le bien, mais on l'a combattu. Jésus a fait le bien, mais on l'a combattu jusqu'à la mort. Ésaïe n'a prêché que l'évangile, la parole de la vérité, comme on l'appelait, l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il a montré aux gens les chemins pour aller vers Dieu. On l'a tué, celui-là. On l'a fait entrer dans le creux d'un arbre, puis le roi a ordonné qu'on puisse scier cet arbre-là. On l'a scié. Quelle mort, quelle atrocité. Paul a fait quoi? Il a prêché que l'évangile. Mais combien de fois il a été emprisonné? Tous les biens que tu fais, tous les miracles que tu peux opérer sur le chemin de ton ministère, ça ne dit rien aux démons. Ils ne vont pas dire, ah, celui-là est devenu très puissant, je ne peux rien faire pour lui. Même si tu priais, il est vrai, la prière fait peur au diable. Alléluia. Il est vrai, la sainteté fait peur au diable. Vous êtes là? Oh, pour le babi, amen. La prière fait peur au diable. La sainteté est haïe par les diables. Il n'aime pas ça. Mais ce n'est pas une raison pour lui de faire quoi? De croiser les bras. Il te combattra. Il te dit, hein, comme il me sent, toi, total anan. On va faire des réunions. Plusieurs d'entre vous ici, d'entre nous ici. Nous, comme nous sommes là, plusieurs. On a cité nos noms en enfer. Est-ce que vous comprenez? Des réunions en enfer, on dit, Ndini là, nous devons l'achever cette année. Mais année, Sili, le Seigneur relève ma tête. Hein? Cette Chantal-là, cette année ici, il faut te bomayer dans les botanaye mobimba. Mais le Seigneur est là pour soutenir Chantal. Cette Marie-là, qui est en train de nous déranger par ses prières, nous ferons en sorte qu'il puisse s'affaiblir dans sa vie de prière. Mais l'Éternel s'élève et se dit, mon trône est au milieu de toi, je ne t'abandonnerai jamais. Le diable ne va pas nous laisser un seul instant. Voilà pourquoi il faut savoir faire comme David. Je vais dire, il faut savoir parfois fuir comme David devant certaines situations. Qu'est-ce que David a fait? Poup, il a fui. Fuir aussi, c'est une solution au problème. Alléluia. Je vous ai parlé de la prière, n'est-ce pas? Comme première solution. Deuxième solution, vous pouvez aussi fuir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. La Bible nous parle de plusieurs passages où Jésus-Christ a fait quoi? A fui, n'est-ce pas? Dans les passages qu'on a lus ici. On nous a parlé aussi de la fuite, non? Ils ont pris, Joseph prend l'enfant et il fuit, où c'est? En Égypte. Kala. Makambo mingi soki zo yela yo, sala nini ki? Oh. Il faut koyeba ko kima. Makambo mususu moni ke compagnie wana za mabe, sala nini? Ni sala nini? Kima mbangu. Soko yebi ko kima te, obana ko kuya kana masumu tangu nyonso. Batu mingi bakweya na masumu pona mawa, pona soni. Ah, soki na kei mutoto zalaka na ye bien quand même, hein, kozalaka bien te, hein, okweyi na masumu. Soni. Pour ceux qui n'ont pas peut-être problème ko ye la ye muto protéger, mais yo comme victime okweyi na masumu. Masumu baki makayango. Il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir honte. Salanini qui? Oh, alobi nini? Salanini qui? Kima. Yesu akima kibongo biso to kima te pona nini? Et la monique makambo ezo yinde indongo alobi ke moyen zate. Et non seulement ça, il y a un autre passage que j'aime à propos de ce verbe fuir. Il y a un message que j'ai donné une fois là dans une église sur
Fuir. Hein? Fuir et se cacher. J'ai rigolé, je me dis, mais message, nous appelle ça Rabisso. Fuir et se cacher. Matthieu chapitre 24, verset 20. Si vous n'êtes pas rapide, suivez la lecture. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Que votre fuite. Donc, il arrivera des temps avec la persécution. Surtout, vous savez, les livres, le chapitre 24 de Matthieu n'est pas écrit en ordre. La prophétie là, il y a des choses qui ne sont pas très ordonnées. Mais en lisant, parfois on pense que c'est tellement ordonné. Non, non, non. Le Seigneur a présenté les choses de telle sorte que nous ne puissions pas tout comprendre. Mais certaines choses ici, ça concerne les événements après l'enlèvement. Vous comprenez ça? Surtout ces passages. Ce n'est pas avant l'enlèvement, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, j'ouvre une parenthèse. Les chrétiens qui auront raté l'enlèvement auront la possibilité d'être sauvés, mais ils auront du mal. Ils vont souffrir pour pouvoir trouver le salut. Soit ils acceptent de mourir, puis le salut vient, ou encore, l'autre solution, c'est le verset 20. Il faut faire quoi? Hein? Il faut fuir. Et quand on lit dans Matthieu, même dans Luc, on dit, quand tu pars dans une ville, tu te rends compte que Yindongo fuit dans une autre ville. Donc tu peux aller d'un endroit à un autre, jusqu'à ce que, comme ça, à 3 ans et demi, le Seigneur va revenir. Alléluia. Le Seigneur va revenir et nous serons consolés. Nous allons rentrer dans sa gloire. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu a dit ceci. Hein? Dites à tous mes enfants qui vont rater l'enlèvement de pouvoir me chercher 10 fois après l'enlèvement. Vous entendez? Vous entendez? Je voudrais que vous répondiez. Vous m'entendiez? Si quelqu'un rate l'enlèvement, qu'il cherche le Seigneur combien de fois? Donc tu le cherches 10 fois plus que tu le cherches aujourd'hui. Combien de fois? Hein? Ça signifie que si tu priais pendant 10 minutes, multiplié par 10, chaque jour tu fais combien? 100 minutes de prière. Est-ce que vous comprenez? Maman, que ça la té. Mais tant yango yo vivre dans le centre, que tambola na Yesu pour te rater l'enlèvement. Le salut est possible après l'enlèvement, mais un salut qui est comment? Hein? Très difficile. J'ai refermé la parenthèse. Pharaon, on ne parlera pas assez, mais c'est au fait là le nœud du message. Parce que le passage que nous avons lu présente Hérode qui veut tuer tous les enfants. Déjà, Jérémie avait reçu la prophétie. Il a reçu la prophétie, il a annoncé. Pour ceux qui étaient venus en retard, nous avions lu Matthieu, notre passage du jour, chapitre 2, versets 13 à 18. Et voici ce que Élie, le prophète, avait dit. Verset 18. On entend des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel, c'est la femme de Jacob qui a donné naissance aux enfants qui sont enfants comme Joseph, qui est le papa d'Éphraïm. Éphraïm, ça représente le royaume du nord. Et Jésus est du nord, mais ils sont venus au centre, dans le seul but au sud, de se faire enrôler. Donc Marie et Joseph, ils sont venus pour se faire enrôler. Hérode, comme Pharaon, représente une vraie menace pour les saints,
Pourquoi? Parce qu'on veut éliminer tout le monde, éliminer toute la race, éliminer les Africains par toutes les méthodes du monde, le mouvement occulte KKK. K, la lettre K. K. C'est ça le mouvement occulte. Là, il n'y a que des blancs, il n'y a aucun noir. Ce n'est pas n'importe quel blanc. Les blancs qui se disent qu'ils sont de la race pure des blancs. Ils ne cessent de méditer depuis le XVIIIe siècle comment on peut éliminer toute l'Afrique. Comment aujourd'hui on peut éliminer tout le monde, même les autres blancs, pour qu'on ne garde que 500 millions de personnes sur Terre. Pharaon est mort, Hérode est mort, mais l'esprit de l'un et l'autre agissent encore sur cette terre. Ces esprits-là, étant nous manque de vous donner toutes les stratégies, comme j'ai dit chez moi à la maison, on n'utilise plus de thermos. J'ai interdit qu'on utilise des thermos. J'ai vu la vidéo, on m'en a parlé, puis j'ai vu la vidéo. Dans les thermos, on met des comprimés. Quand vous mettez de l'eau chaude, vous buvez ça, ça vous détruit à petit feu. Soit ça accélère la vieillesse, ou encore pour les enfants, ils ne peuvent pas mettre au monde. Ce sont des pilules en quelque sorte qu'on prend. Et on vous empêche d'avoir des enfants une fois que vous devenez adulte. Allez-y comprendre pourquoi dans plusieurs églises, on bénit les gens, mais il y a de moins en moins de gens qui ont des enfants. Et ce n'est pas une situation qui n'est propre qu'au Congo, dans toute l'Afrique. Le taux de femmes stériles est augmenté. Le seul continent où on a un taux d'infertilité qui est très élevé par rapport aux autres continents. L'esprit de Pharaon, l'esprit de Hérode. Tuez tout le mal. C'est ce que Pharaon avait dit, n'est-ce pas? Tuez tout le mal, laissez les femelles. Hérode vient, la même politique. Tuez tous les enfants en dessous de 2 ans. Et tout le monde s'est évertué à tuer cela. On entend des cris, des pleurs à Rama. Rachel pleure. Rachel a pleuré pour Israël. Mais aujourd'hui, c'est vous les mamans qui pleurez, vos enfants. Des enfants qu'on a mis dans des mortiers à l'est et qu'on a pilés. Comme si Zalaki Manioko. L'esprit de qui? De Hérode et de Pharaon. La guerre ne s'arrêtera jamais. La guerre continuera toujours. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Revenons seulement sur notre livre, l'un des passages de base, Genèse, chapitre 17. Pour pouvoir terminer. Qu'est-ce que Genèse, chapitre 17 a dit? Nous l'avions déjà lu. Je parle toujours de Genèse alors qu'il s'agit d'Exode. Exode, chapitre 17, verset 16. Voici ce que Moïse déclare. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Il y aura guerre de l'Éternel. J'ai déjà dit que la victoire est garantie pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas par lui-même, mais il agit par le Seigneur. Il y a le Seigneur qui est là, qui agit. Je dois m'excuser. Il y a le verset 16 que je cherchais. Là où le passage de Jérémie.
là où il est dit, Rachel pleure. Cherchez-moi ça rapidement, les chapitres. Rachel pleure. Dieu donne une promesse. Quelqu'un a trouvé ce passage-là? Jérémie 31, verset 1. Moi, je vois le verset 16. Oui, c'est là, verset 15. On entend des cris à Rama, les lamentations des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Mais maintenant, allons au verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Alléluia. Femme de Congo, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Ah, le passage est là. Retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y a une récompense. Je prends ici la Bible du Semeur. Il y a quoi? Une récompense, un salaire pour tes œuvres. Comme pour dire, tu n'auras pas mis au monde et élevé les enfants en vain. L'Éternel te dit, tu n'auras pas mis au monde et élevé les enfants en vain. Et si Dieu dit ça à ta mère, sache que tu as la promesse par ricochet. Tu n'as pas été mis au monde et élevé en vain. Tu as une destinée donnée. Dieu te destine à quelque chose. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne pleure pas, retiens tes larmes. Efface tes larmes de tes yeux, car il y a une récompense. Tes enfants reviendront. Alléluia. Il y a une récompense. Tes enfants reviendront. Même si l'esprit de Pharaon et d'Hérode sont là encore sur cette terre. Mais croyons-les, c'est lui qui donne la progéniture, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui a dit qu'il rend les femmes fécondes, c'est l'Éternel des armées. Nous n'avons pas à avoir peur. L'Afrique tiendra bon. Alléluia. La race blanche tiendra bon. Toutes les races du monde tiendra bon. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille sur sa parole. Alléluia. Il prend soin de l'univers. Le mouvement KKK, si au culte qu'il puisse paraître, n'aura pas de pouvoir sur ce que Dieu a dit. La parole de Dieu s'accomplira et l'univers sera toujours rempli de la population humaine. Alléluia. Et l'Éternel est capable de donner même des enfants aux femmes stériles. Celles-là qui ont pris des produits, qui ont mangé, je ne sais pas, des sandwichs avec des pilules à l'intérieur. Celles-là qui ont pris des sucrés, qui sont déjà travaillés. Même si c'était fait comme cela, la main de l'Éternel est capable de renouveler l'être d'une femme. Il peut régénérer, restaurer tout l'appareil génital de la femme pour le rendre fécond. Parce que notre Dieu est le Créateur. Alléluia. Croyons à la toute puissance de notre Dieu, qu'il ne nous abandonnera pas. Ton labeur aura une récompense. Tu n'auras pas mis au monde les enfants en vain. Et pour moi, je dis, quand Dieu nous donne une telle promesse, il s'agit bien d'une double portion de récompense. Une récompense sur terre et une récompense dans le ciel. Pourquoi? Parce que sur terre, Dieu va nous bénir avec les enfants qu'il nous a donnés, mais il va permettre aussi que quand nous serons près de lui, il puisse nous récompenser. Il va nous dire, bon et fidèle serviteur, vous avez élevé les enfants à ma place. Vous avez été de bons intendants. Alors entrez dans la joie de votre maître. Alléluia. Alors pour cela, chers frères et sœurs, soyez des bons parents. Des parents qui élèvent bien leurs enfants. Pourquoi? Une récompense vous attend. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans le ciel. Amen. Lèvons-nous tous. Si c'est pour Dieu que vous acclamez, vous acclamez. Je ne cherche pas des acclamations pour moi.